Salut à tous, c'est Charles. Alors on se retrouve, voilà, je viens de faire la vidéo de montage de l'électro pour équiper donc la Obao VTE 8 pour un 8e. Donc là voilà, entièrement fini. Donc avec une carrosserie donc Proline Protoform donc de Corvette C7R. Il me reste un tout petit morceau de film là. Donc Corvette C7R, voilà. J'ai fait un peu jaune, j'ai pris la couleur jaune que donc j'ai acheté sur RC Fox. La couleur jaune qui est donnée avec, ce que j'ai fait un petit peu, elle est un peu space parce que j'ai fait un truc qui devait être sympa à la base, c'est que j'ai mis un acre avant de faire le jaune. Ça claquait super bien et en fait j'ai fait une boulette. C'est que je l'ai baqué, mais je l'ai baqué en noir. Parce que, non pas en noir, d'abord en un gris anthracite, mais un gris métallisé anthracite assez foncé. Et en fait, trop foncé. J'aurais dû mettre du blanc dessous pour vraiment que la couleur soit peps. Et je me suis un peu planté. Bon, bah c'est pas grave, voilà. Ça fait quand même quelques trucs sympas. Elle n'est pas parfaite. Il y a quelques petits problèmes de peinture, on va dire. Mais c'est pas grave. De toute façon, les carrosseries comme ça, c'est du consommable chez nous. Donc là, elle est bien ouverte au niveau du tulle ou du luc. Moi, je dis souvent le luc. Hein. Donc je vais voir. J'ai un diffuseur qui traîne quelque part. Donc on va voir s'il y a moyen de le monter. Et là, on va juste voir. Donc elle est entièrement équipée avec deux LiPo 3S 6200. On est à 4 kg 358. Donc on est pas mal. On est pas mal là, elle est vraiment full équipée. Hein. J'ai pas préparé. Je voulais peser la GTB. Donc là j'ai la GTB. C'est pas la carreau. Je suis à. Oh, je sais déjà plus. J'aurais dû me marquer. Je devrais me marquer des fois les trucs parce que. On va se faire, je vais me faire un petit marquage. Alors. Une feuille. Maintenant, il faut un stylo. Alors là, j'ai la GTB. 3 kg 48 sans lipo. Alors la GTB, par contre, elle roule avec une lipo 6S comme ça. Une monolipo. Et la carrosserie, on va faire je vous montre pas tout. On va déconner les gars, je ne vais pas tout vous montrer hein, tout le temps. Donc la carrosserie Delta plastique, voilà, celle-là est très fine. Donc la GTB, on est à 3 kg 926. GTB 3 926. En ordre de marche. L'autre après, je vous montre pas. Alors, comme là, je la remonte. Hein. Là, la carreau, elle est super basse devant. Je sais pas, non, vous verrez pas le museau. Non, je suis un peu trop. Je vais régler un petit peu. Attention, vomissez pas. Ça dit quoi? C'est un peu mieux? Ouais, c'est un peu mieux. Faut que je la remonte. Faut que je la remonte. La remonte parce que là, là ça frotte déjà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas touché la suspension, j'ai encore rien touché. Donc, il faudra que je vois. Je vais régler un peu tout ça. Avant de sortir, est-ce que je m'amuse? Est-ce qu'on la met sur le banc? Bon, ça pourrait être sympa. Donc, la GTB, on est à 3 kg 926. Maintenant, elle, on est à 4 kg 396. 4 396. Ça, c'est la VTE-8. Ne pas oublier que ma GTB a un châssis complet carbone. La carrosserie, bien plus légère aussi. Et là, le châssis, hein, on a quand même quelques renforts en plus là. Du moins pour porter, il est bien plus large et tout. Donc, il est bien plus lourd que même un châssis de GTB.
Par contre, le rayon de braquage, rien à voir. Là, on va avoir un rayon de braquage de fou. Et voilà, là, ouh, punaise, j'ai pas de lipo dedans. J'ai pas de lipo. Alors. Et zut. Si, allez. On va être gentil, on va prendre les Ovonix. Ah, je me suis pris un étau dans la hanche. C'est bon, ça tient. Alors les Lipo 3S, 5000 mAh, les Ovonix, soft case. Donc là, KRL, full équipé, on est à 4 kg 810. 500 grammes de plus. Et là, c'est pareil. Là, ça va être la Caro. La Caro est franchement lourde. Le châssis, on va gagner un peu de poids par rapport à la GTB, mais bon, par contre, on a un super diffuseur derrière, on a une belle mousse devant. Voilà. Mais la carrosserie là, elle est magnifique. J'aurais pu avoir la carrosserie de Serpent en 911 là. Ça aurait été, je crois, magnifique. Magnifique. Donc, il m'en reste une. Allez. Hop. Alors, je ne sais pas si la vidéo est déjà sortie, je vous dirai pas ce que c'est. Celle-là, elle fait 4 kg 100. 4 kg 108. Donc, on tourne tous autour des 4 kg. La plus lourde, c'est la KRL. La moins lourde, c'est la GTB. Après, on est à peu près kiff-kiff. Hein. Donc, la VTE, voilà. Hop. Ça, ben, la vidéo, elle va sortir bientôt. Donc, voilà. Vous avez certainement, normalement, je ne sais pas comment je vais faire, comment que je vais additionner l'ensemble, les vidéos avec le montage ou quoi, et je vais vous la remontrer. Bon, les clips sont pas faciles. Bon, il faut vraiment que je remonte un peu la carrosserie. Je pense que je vais la remonter un cran devant. Il faudra que je la remonte un cran derrière, pour que ça soit pas trop moche. Hein. Ouais, si je la remonte un cran devant, ça va pas être, ça sera pas mal. On va pas tout de suite la zigouiller. Donc voilà. Elle est finie. Alors moi, ce que j'ai mis des mousses sur les barrettes là. J'aime bien le faire. Je l'ai sur la KRL aussi. Ça permet de... Je prends juste mon retour vidéo, ça sera un peu mieux. Ça permet de ne pas abîmer trop la carrosserie avec les frottements. Donc voilà, j'ai mis un Max 8 G2S là au-dessus. Un servo, donc 25 kg, un DS Power. Le moteur, donc j'ai un 42 78 2250 kV en G2R. Ok. Donc un capteur, pour l'instant j'ai pas réglé le capteur, parce que tout bêtement quand on calcule le nombre de tours vitesse en 6S, on est déjà à 49 000 et des brouettes. Alors je vais pas le flinguer tout de suite. Hein. Là je l'ai monté en roue GRP S1, parce que c'est ce qui me restait. Sur l'autre châssis en fait j'ai déjà monté les GRP médium que j'avais tout neuf, donc je vais certainement rééchanger. Et monter les tout neufs sur le châssis neuf. Hein. Là, tout est neuf. À part les Lipo, tout est neuf. Mais franchement, on est pas mal. Donc, spool 40 à la place de la spool qui est rangée, du coup. Je l'ai déjà rangée. Donc, 33, 34, je sais plus maintenant. Donc, on a gagné un petit peu. C'est pas mal. Ça me permet d'avoir un pignon de 20. Si maintenant je fais les calculs théoriques, on est déjà à une vitesse sympathique, pas loin des 140 km/h, donc on est bien. On va vraiment être bien. Il faut juste que je regarde. On va peut-être la relever un petit peu comme ça. Est-ce que je suis embuté? Non, là devant je suis pas embuté, derrière je suis pas embuté non plus. On va peut-être coucher aussi un peu les amortisseurs au max. Oui, Charles t'avait dit que tu roulerais comme ça. Ouais, mais... Ah,
Bon, de toute façon, je le ferai hors vidéo. Je vais certainement la mettre sur le banc pour pouvoir voir et vous refaire une vidéo pour voir si il y a quelque chose à retoucher de boîte ou si c'est bon. Donc on y est. Je vais me prendre encore un tout petit peu de temps pour le faire. Le banc est déjà sorti. Donc on va faire ça. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à essayer ça. Je vais voir si cette semaine il y a moyen que j'aille rouler. J'ai vraiment, vraiment hâte de l'essayer. Donc on va faire une sortie. Je vais me faire une sortie GT. Donc je vais essayer. Là on est mardi. Si vendredi le temps n'est pas trop mal et que j'arrive à sortir à une heure sympa du boulot, je vais essayer de me faire un pack de chaque RC. Ça serait sympa. On peut faire le petit circuit, voir s'il y a un copain ou deux qui veulent venir avec. Et s'ils viennent pas, ben, je ferai un pack comme ça. S'ils viennent, ce que je ferai, c'est que si c'est Chris par exemple qui vient, je lui prêterai les autres RC. On se prêtera les RC un peu pour pouvoir voir, que chacun puisse essayer un petit peu rouler pour jauger un peu. Ça pourrait être sympa. Avoir un peu tous les avis. Donc on va faire ça. Allez, moi je vous laisse là-dessus. Et je vais juste changer la caméra de place. Et comme ça, on va régler le banc. On va la contrôler au banc. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!